Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu shopping, mais aussi de douane et d'importation de plantes en Martinique. A tout de suite. Alors, pour acheter des plantes en Martinique, il est possible de les acheter à plusieurs endroits. Donc, on commence par les pépinières. Donc, on a Gamme Vert, on a Villa Verde. On a aussi beaucoup de collectionneurs qui vendent parfois leurs plantes, soit sur Facebook ou ailleurs. Même les petites annonces sur le 97.2. Et on a aussi les pépiniéristes locaux. Donc, il y en a un petit peu partout. Il y en a qui sont réputés. Il y en a à Saint-Joseph, au Robert, au François. Il y en a un petit peu partout. Moi, j'achète plus souvent dans les pépinières parce que j'aime bien me balader, mais aussi à Villa Verde et Gamme Vert, j'ai aucun souci à acheter des plantes importées. Donc il faut savoir qu'il y a une législation pour faire entrer des plantes en Martinique. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, on n'a pas le droit de les faire entrer sans un certificat phytosanitaire et on n'a pas le droit de faire entrer des plantes qui font 10 mètres, 10 mètres de hauteur. C'est très légiféré. Donc moi, je ne vais pas vous parler de la loi parce que, au fait, je ne connais pas toute la loi. Je vais vous parler de l'expérience que j'ai vécue parce que j'ai importé il y a quelques semaines des plantes d'Indonésie. Donc j'avoue, je ne savais pas du tout comment ça se passait. Je me suis lancée dans l'aventure et je pense que c'est important que vous soyez au courant de comment faire parce que le résultat, il est pas mal, vous allez voir. J'étais à la recherche de plantes un petit peu particulières qui sortaient de l'ordinaire. Donc je voulais des philodendrons qui étaient sur ma wishlist. J'ai pris contact avec plusieurs vendeurs américains. Bon, c'est super compliqué pour faire entrer une plante des États-Unis vers les Antilles, pour ne pas dire un petit peu impossible. En France, ils vendent certaines plantes, mais pas ce que je recherchais. Et donc, j'ai pris contact avec un vendeur indonésien sur Instagram. Donc évidemment, eux, ils sont super réactifs, ils sont rapides, on demande le prix, ils répondent tout de suite. Enfin, ils sont là pour leur business et ils ont parfaitement raison. Donc j'ai pris contact avec le vendeur indonésien, j'ai sélectionné 3 plantes, d'abord 3 plantes sur son compte. On a parlé prix, je lui ai demandé est-ce qu'il livrait la Martinique, donc il m'a dit qu'il n'y a pas de souci, il peut me livrer en express par DHL. Donc malheureusement notre transaction s'est faite durant le confinement. On était vraiment au début du confinement. Donc je lui ai demandé j'ai payé et je lui ai demandé de garder les plantes pour moi le temps que le confinement se termine et que les services postaux reprennent normalement. Donc il était ok. Donc à la fin du confinement, on s'est mis d'accord pour faire rentrer les plantes par DHL. Jusque-là, rien de particulier. J'ai payé le certificat phytosanitaire parce qu'il faut savoir que pour faire rentrer des plantes en Martinique, il ne faut pas qu'un passeport européen puisque la loi a changé. Quand on fait rentrer des plantes en Martinique et en France, il faut un passeport européen. Je crois que c'est pour dire d'où vient la plante. Je ne connais pas vraiment toute la loi, je ne veux pas mentir. Mais je sais que pour les Antilles, pour la Martinique, je ne parlerai que pour la Martinique, il faut un certificat phytosanitaire qui dit que la plante est saine, qu'elle est passée par les services phytosanitaires, que tout va bien, qu'elle n'a rien, au fait. Et que si elle devait avoir un traitement, que le traitement a été fait au départ. Donc avant d'arriver sur les territoires martiniquais. Donc les certificats ont été commandés pour les 3 plantes. Donc j'ai payé une trentaine de $. Donc quand on achète en Indonésie, c'est pas en euros, c'est en dollars qu'on paye. Donc j'ai payé le certificat plus les 3 plantes. Un petit peu avant que la plante ne rentre, que je conclue la vente, j'ai choisi une 4e plante. Donc c'était un autre philodendron, je crois que c'est le Plaoménie. Là, malheureusement, comme il avait déjà fait le certificat pour les 3 premières plantes, il a fallu qu'il refasse un certificat pour la 4e plante. Suivez bien jusque-là. Donc jusque-là, tout va bien. Il fait livrer le colis par DHL. Il a écrit le contenu du colis, donc c'était des plantes. Donc le colis part d'Indonésie et se dirige vers la Martinique. C'était prévu une livraison en 9 jours. Ce qui est extrêmement long, mais à cause du Covid, on est obligé de faire avec. Au bout de 9 jours, je reçois un appel, je ne sais plus, je vais me mettre... Au bout de combien de jours? Pour être plus précis, je vais noter en bas de la vidéo, au bout de combien de jours le colis est arrivé sur le territoire martiniquais. Parce qu'il transite par les États-Unis, je ne sais pas pourquoi. Il transite par Porto Rico, je ne sais pas pourquoi. Et il arrive en Martinique au bout d'un certain nombre de jours. Donc, arrivé en Martinique, je reçois un appel de DHL un soir, vers 16h30, pour me demander est-ce que le contenu du colis, c'est bien des plantes vivantes? Est-ce que c'est du végétal? Donc, je dis oui. Moi, je suis réglo. J'ai payé mon certificat, je suis réglo.
Donc la dame me dit qu'elle ne peut pas dédouaner mon colis, que le DHL ne peut pas dédouaner du végétal, qu'il faut que je passe par un transitaire ou que je fasse moi-même le dédouanement. Langage chinois, moi je comprends rien, je lui dis que je comprends rien, c'est quoi le dédouanement? Je suppose que c'est des papiers à signer, à remplir pour la douane et que je dois payer le colis directement à la douane. Elle m'explique, elle me dit oui. Je comprends rien du tout, bon. Je raccroche, j'appelle ma mère qui est retraitée mais qui travaillait avant chez un transitaire, qui m'explique qu'est-ce que le dédouanement et qui me dit qu'elle va m'aider à voir comment on fait. Donc le lendemain, je rappelle DHL pour leur demander plus d'explications parce que bon, je considère qu'on peut quand même me renseigner, il faut pas être un peu expéditif. Moi, je ne m'y connais pas en dédouanement, en frais, etc. Donc la dame me dit qu'il faut passer obligatoirement par un transitaire, qu'il fera les démarches, qu'il viendra récupérer à DHL les papiers, donc la facture et le certificat phytosanitaire, qui retournera à la douane, qui remplira parce qu'il y a des formulaires spécifiques. Ensuite, c'est avec le transitaire que moi, je vais avoir à faire. Donc, c'est chez eux que je vais payer la douane, c'est chez eux que je vais récupérer la facture et tous les autres papiers. Donc, je prends contact avec un transitaire qui ouvre un dossier. Ne serait-ce qu'ouvrir un dossier, il y a des frais. Il y a des frais pour tout. Hein. Il y a des frais pour aller récupérer le colis, il y a des frais... il y a des frais un petit peu partout. Donc, je prends contact avec le transitaire qui m'explique que s'il y a de la terre dans le colis, ça va être compliqué. Que si je n'avais pas de certificat phytosanitaire, que la douane aurait détruit le colis. Et que c'est à l'appréciation du transitaire, c'est-à-dire que même s'il y a le certificat phytosanitaire, s'ils ne sont pas satisfaits, s'il y a la moindre embrouille, ils détruisent le colis. Voilà, j'ai plus de $100 de plantes, hein, mais vraiment plus. Donc, bon, panique à bord, mais je me fais confiance, je fais confiance à l'univers, je fais confiance à Dieu, bon... Je reste sereine, je me dis, bon voilà, de toute façon, je sais que je vais payer bonbon, mais bon, je fais avec. Donc les jours passent, on m'appelle à chaque fois pour me demander des renseignements, on m'a demandé la version numérique du certificat phytosanitaire, je ne l'avais pas. Donc j'ai pris contact avec le vendeur qui a été super rapide, hein, qui m'a renvoyé la version PDF du certificat. En fait, il avait scanné le certificat phytosanitaire. Donc, il me renvoie, je renvoie au transitaire et je renvoie aussi une facture. Parce que la facture, je ne l'avais pas. J'avais juste la facture PayPal. Mais ce n'est pas la facture. Il fallait la facture qui était identique à celle que DHL avait. Donc, je renvoie tout au transitaire. Et ma mère me prévient, bon, c'est long. Il n'y a pas beaucoup de monde. En temps normal, il n'y a pas de monde au service qui traite les végétaux et les certificats phytosanitaires. C'est long en temps normal. Donc, avec le Covid, ça sera encore plus long. Et je sais que ce sont des plantes et tout. Je me dis, bon, il faut attendre à peu près 1 semaine, 10 jours. Ok, je m'attends à 1 semaine, 10 jours. Je me dis, de toute façon, si les plantes arrivent, elles sont mortes, bon, on fera avec. Donc, au bout d'une semaine, une seule petite semaine, le transitaire m'appelle pour me dire que ça y est. Donc, c'était un lundi. Ça y est, le colis est passé par le service douanier qui traite tout ce qui est phytosanitaire, qu'ils ont validé et qu'elle a récupéré le colis. Donc, soit je viens tout de suite, soit je viens demain matin. Mais qu'elle m'invite à venir tout de suite, puisque ce sont des plantes, ça fait plus d'1 semaine qu'elles sont dans le noir. Donc, dans cette liasse de papier, il y a tout d'abord la facture. Je vais vous la montrer. Donc, il y a la facture qui a été acquittée par le transitaire et que je dois maintenant rembourser. Dans cette facture, il y a les frais de DHL, donc les frais, les taxes de DHL et les frais de dossier. Il y a aussi les frais du transitaire. Donc, ça, c'est la facture que j'ai payée. Donc, il faut savoir que DHL m'a pris à peu près une trentaine d'euros. Et, c'est à ça que je voulais revenir, la douane a facturé chaque certificat phytosanitaire. C'est-à-dire que si j'avais fait un seul certificat pour les 4 plantes au lieu de 2 certificats, ça veut dire que j'ai eu mon ingénieuse idée, mon envie subite, si je n'avais pas eu après, si j'avais tout acheté en 1000 fois, ça m'aurait épargné une quarantaine d'euros de frais. Je paye le certificat phytosanitaire au départ d'Indonésie, et je paye le contrôle du certificat phytosanitaire en Martinique. Voilà. Donc c'est ça. Donc là, dans cette liasse, il y a la copie de toutes les déclarations douanières. Il y a une copie de la facture du vendeur indonésien. Donc il y a la facture, il y a quoi encore ? Oui, et puis plein de déclarations. Voilà. Tout ce que la douane a comme papier, enfin, il y a à peu près 10 feuilles.
il y a 10 feuilles. Il y a la facture devant et mon petit ticket, hein, j'ai payé 170 € de frais pour le transitaire. Donc avec les frais du transitaire, les frais de la douane. Tout en sachant que, comme je vous ai déjà dit, il y avait déjà l'achat des plantes et les certificats phytosanitaires et les frais de DHL pour faire entrer les plantes d'Indonésie. J'ai oublié la ville, hein, d'Indonésie vers la Martinique. Donc au final, je me retrouve à une somme quand même astronomique. Je ne vais pas forcément détailler ici, c'est pas l'objectif, pour faire rentrer des plantes en Martinique. Alors, est-ce que ça en vaut la peine? Honnêtement, non. Je pense qu'il faut laisser l'importation des plantes aux professionnels. Est-ce que je recommencerai? Hein? Certainement pas. Je pense que ça vaut pas le coup. Non, payer des frais là-bas, payer des frais ici, payer des taxes sur les frais ici, non, ça vaut pas le coup. Maintenant, est-ce que les plantes sont en forme? Oui, elles sont en forme. Elles ont souffert du transport. Forcément, il y a eu des pertes de feuilles. Il y a eu quelques pertes de racines, mais elles ont quand même bien vécu le transport parce que l'emballage du vendeur était vraiment bien, hein. Alors maintenant, je vais laisser place aux images pour que vous puissiez voir mes plantes à la réception en Martinique. Pour ces plantes qui ont fait un super long voyage, je vais utiliser le mélange que je vous ai déjà montré dans mes précédentes vidéos, où j'ajouterai un petit peu plus de sphaigne. J'aurais très bien pu les placer en sphaigne pure, ce qui aurait boosté la création de nouvelles racines et qui aurait un peu mieux hydraté les racines existantes, mais j'ai choisi de les mettre directement dans de la terre, ce qui m'évitera un rempotage dans les semaines à venir. Et vous allez voir, les résultats sont tout à fait convenables.
Alors comme vous pouvez le voir ici, les feuilles ont quand même bien souffert. Elles sont bien jaunes, elles sont un petit peu molles. Il me faudra vraiment beaucoup de patience, beaucoup de soin pour retaper les plantes. 24 heures après le rempotage, il est temps de couper les feuilles qui n'ont plus du tout d'utilité, qui n'apportent plus rien à la plante, au contraire, qui l'épuisent pour rien du tout. Donc je vais couper les feuilles qui sont très jaunes et très abîmées. Le Forgetti n'est pas très en forme, il a des petites taches qui à mon avis sont dues à de l'eau. Il a dû prendre un petit peu d'eau lors du déballage. Je décide de ne pas les couper et d'attendre l'évolution dans les jours à venir. 4 jours après le rempotage, les plantes se portent beaucoup mieux. Les feuilles sont un tout petit peu plus rigides, il n'y a plus de jaunissement de feuilles. Bon, celles qui étaient déjà jaunes restent jaunes, ça c'est sûr, mais ça va un petit peu mieux, en tout cas pour les philodendrons. Six jours après l'ouverture du colis et 5e jour après le rempotage, tout le monde se porte plutôt bien, mis à part le Forgetti qui n'est vraiment pas beau à voir. Donc je continue de lui laisser ces 2 feuilles, mais il est en observation accrue. Comme vous pouvez le voir sur ce plan, je l'avais placé sur l'humidificateur pour qu'il y ait un maximum d'humidité, mais vous verrez que je vais le déplacer en fait. Jours après le rempotage, le Forgetti continue d'avoir des taches sur ses feuilles, donc je l'ai placé dans une espèce de serre artisanale. Donc c'est un pot en plastique tout simple que j'ai recouvert d'un film en plastique afin de recréer une ambiance très humide pour lui. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vous avoir renseigné un petit peu sur les règles qui régissent l'importation des plantes en Martinique. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire qui m'encourage toujours, à liker cette vidéo et à la partager. À très bientôt!